Rebonsoir chers téléspectateurs, Soir d'Info, la suite avec M. Djiby Diagne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent a organisé les 9 et 10 novembre dernier la première édition du forum du RADU qui a vu la participation d'une quinzaine de pays. Pouvez-vous revenir sur cet événement ? Alors déjà, merci de m'accueillir ce soir. C'est un plaisir. Donc le forum du réseau africain de Delivery Unit, donc le RADU, a rassemblé 350 participants au CICAD les 9 et 10 novembre 2023. On a eu exactement 14 pays africains représentés, de toute l'Afrique, à la fois francophone et anglophone. Et les objectifs étaient de pouvoir dynamiser ce réseau. C'est un réseau en fait qui fédère toutes les, ce qu'on appelle en anglais Delivery Units de chacun de ces pays. Et donc créer des liens, créer des passerelles d'échange, partager les bonnes pratiques, les leçons apprises, et puis construire ensemble en fait l'avenir de notre continent. Un protocole d'accord a été signé donc par tous les pays présents dans ce forum. Exactement. En quoi consiste ce protocole ? Alors ce protocole vise à formaliser ce réseau. C'est un réseau aujourd'hui qui a été lancé en marge de la 3e conférence internationale sur l'émergence à Dakar en 2019, mais pour lequel il n'y avait pas de cadre formel pour l'instant. Et donc ce protocole d'accord fixe les règles du jeu, entre guillemets, quels sont les pays qui peuvent adhérer, quelles sont les conditions, les organes de gouvernance également, comment ce réseau doit fonctionner. Et puis c'est ce qui nous donne une base en fait commune pour pouvoir en fait nous entendre sur la suite et fonctionner en tant qu'entité maintenant créée. Les delivery units, comme vous dites, c'est quoi exactement ? Alors c'est un concept anglophone, il y a une traduction francophone qui est un peu compliquée, donc c'est pour ça que l'acronyme Delivery Unit a été consacré. Ce sont des unités qui sont positionnées au centre des gouvernements et qui aident les ministères et agences à pouvoir délivrer sur les priorités de l'État. Donc en synthèse, on est une entité, donc le bureau opérationnel de suivi du PSE, le BOSS, qui va aider l'ensemble des ministères sectoriels, transverses, des agences publiques, mais également le secteur privé, pour atteindre les ambitions du plan Sénégal émergent. Dans ce cadre-là, on a un portefeuille très limité, restreint. On est vraiment focus sur les priorités. Et donc, pour les 27 projets phares et les 17 réformes phares du PSE, on fait tout sauf de l'exécution de projets. On fait de la structuration technique et financière en amont, comment rendre une initiative bancable et exécutable, avec tous les livrables. On fait le suivi opérationnel et le reporting dans l'exécution. Il y a un tableau de bord en fait, qui est diffusé au niveau du Conseil des ministres. Et ensuite, on fait de l'évaluation des impacts, une fois que le projet ou la réforme est mise en œuvre. Et donc, c'est tout cet accompagnement qu'on appelle Delivery Unit, pour faire en sorte qu'on atteigne en fait, les résultats, comme on dit en anglais, on time and on budget. Et les retombées du forum, quelles sont les retombées du forum qui a été organisé, rappelons-le, les 9 et 10 novembre dernier? Alors, la première d'entre elles, c'était la signature donc, du MOU, du protocole d'accord. Au-delà, ça a été 4 panels thématiques qui ont été organisés, qui nous ont permis de parler en fait des problématiques qui nous touchent tous en tant que pays africains dans l'émergence, la souveraineté alimentaire, l'opportunité du numérique, la maturation des grands projets. Et puis on a organisé une table ronde avec les partenaires techniques et financiers pour les amener à supporter l'initiative. Aujourd'hui, ce forum a été organisé avec l'appui de la Banque africaine de développement et du Programme des Nations Unies pour le développement. Mais on a l'ambition aussi de... La BAD et le PNUD. Voilà, exactement. Et on a l'ambition de pouvoir amener d'autres partenaires à nous suivre et à pouvoir passer à l'échelle, on va dire, en termes de dynamique. Des partenaires locaux aussi ou non? Alors, ce sera principalement des partenaires bi- et multilatéraux. On pense aussi à des contributions des pays qui peuvent être significatives en fait par rapport à l'autonomie du réseau. Mais c'est principalement en fait les bailleurs de fonds bi- et multilatéraux qui sont ciblés. Après ce forum, c'est quoi le next step? Alors, on a présenté justement dans le cadre de la table ronde un plan de travail sur la période 2024-2026. Une série d'activités. À titre d'exemple, ça peut être des missions de benchmarking. Il y a 7 pays qui sont venus voir l'exemple du Sénégal entre 2021 et 2023 en mission d'immersion. Pouvoir continuer à le faire, mais le faire ensemble désormais. Et pouvoir aller en fait à l'international, voir des pays qui ont réussi cet exemple et s'en inspirer. Il y a également des activités en termes de formation, parce qu'on a besoin de formation pour renforcer les capacités, par exemple en gestion de projet. On va aussi prodiguer de l'assistance technique. On l'a déjà fait en fait au niveau du Nigeria. On a aidé l'État de Ondo State à pouvoir mettre en place une delivery unit en se basant sur le modèle sénégalais, à prioriser leur portefeuille de projets et puis structurer une initiative prioritaire. Et donc
tout ça va faire l'objet d'un passage à l'échelle maintenant pour les 14 pays qui sont membres actifs du réseau aujourd'hui et tous ceux qui vont nous rejoindre aussi à l'avenir. Le Sénégal est pionnier, c'est une référence, si je comprends bien. Alors, au niveau africain, on peut dire ça. On fait partie en fait des premiers pays en Afrique à avoir mis en place ce type d'organisation. Le président Macky Sall, en fait, en lançant le plan Sénégal émergent en 2013, a eu l'idée de pouvoir créer cette Delivery Unit pour aider au pilotage, à la coordination, au suivi, comme je l'ai expliqué en fait, des priorités de ce plan. Et effectivement, le Sénégal a fait partie des précurseurs en Afrique. Et derrière, il y a beaucoup de pays qui regardent l'exemple du Sénégal pour s'en inspirer et pour l'adapter aussi dans les contextes qu'ils ont. Le président Macky Sall que vous avez cité, qui va donc partir 10 ans après le lancement du PSE, qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan ? Alors en termes de bilan, d'un point de vue purement, je dirais, économique sur, encore une fois, les priorités, projets phares, réformes phares, je dirais que si on regarde la partie agricole, on a vraiment un boom en termes de production. On a fait x3 sur la production de riz par exemple, x10 sur la production de pommes de terre par exemple, sur les oignons également, on a doublé la production. On a, je pense, fait de belles avancées sur la partie production minière. C'est un secteur qui était en fait peu performant avant au Sénégal, mais on a tant sur l'or, le zircon ou les phosphates vraiment redressé la barre. Un point qui est notable aussi, et je pense que c'est perceptible pour tous les Sénégalais, c'est la dynamique dans le secteur de l'énergie. On a multiplié par 3 la capacité installée entre 2012 et 2023, passant de 500 MW à près de 1800 MW, et surtout une part de renouvelable de 30%. Donc avec typiquement en fait des panneaux solaires et un champ éolien qui est aujourd'hui le plus grand d'Afrique de l'Ouest, la centrale de Taïbandiaï. Donc il y a beaucoup d'éléments en fait d'un point de vue économique qui sont satisfaisants, qui ont montré que le Sénégal a fait un vrai bond en avant et qui, je pense, peuvent faire la fierté aujourd'hui du Sénégal au niveau international. Le hic, pour ne pas dire l'échec quand même du plan Sénégal émergent, reste l'emploi, notamment celui des jeunes. C'est un grand problème. Effectivement, effectivement. Comme toute œuvre humaine, je dirais que personne n'est parfait. On a des défis à relever. Vous avez cité celui de l'emploi des jeunes. Effectivement. Je pense qu'on a fait, et je dirais toujours mieux vaut tard que jamais, on a structuré très récemment le PSE Priorité Jeunesse. Ça vise en fait finalement à pouvoir adresser toutes les problématiques de la jeunesse en partant de la base. On a été dans les 14 régions du Sénégal, rencontrer les jeunes chez eux, identifier leurs problèmes, leurs besoins et surtout trouver avec eux en fait des réponses et ensuite structurer toute la stratégie aujourd'hui nationale de la jeunesse. On a une loi et on aura maintenant au Sénégal pour la première fois une loi nationale de la jeunesse qui va passer donc dans le circuit administratif qui a été issue du lab qu'on a conduit entre septembre et octobre sur cette question-là. Et bien sûr, dans le cadre du PSE Priorité Jeunesse, les thématiques d'emploi, d'employabilité, de formation des jeunes ont été éminemment au centre des discussions et on a essayé de trouver des réponses structurelles cette fois par rapport à ça. Monsieur Djiby Diagne, merci. Merci à vous. Directeur général du BOSS, merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.